Voilà, donc l'enregistrement est lancé, on peut y aller. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va voir la gestion du style. Alors, comment on va voir la gestion du style? Eh bien, dans un premier temps, on va aborder la problématique. Qu'est-ce que c'est que la gestion du style avec Vue.js? Pourquoi on en parle? Ensuite, on verra pour ça la syntaxe objet, qui est, on va dire, celle la plus courante. Et ensuite, on verra la syntaxe tableau, qui est une des syntaxes finalement que je préfère, même si c'est pas la plus utilisée, euh, pour répondre à un de nos besoins, qui va être, dans le cas de notre application fil rouge, le fait de styliser le bouton pour ajouter une photo différemment selon si on a déjà ajouté la photo ou non. Et enfin, comme d'habitude, je répondrai à vos questions s'il y en a. Alors aujourd'hui, le slider, le diaporama que j'ai préparé est très simple, hein. La problématique, comme je le disais, c'est simplement comment afficher un élément avec un style différent selon une expression JS. Donc avec Vue, c'est très facile de faire ça. Vous vous doutez bien qu'on va utiliser encore l'attribut vBind sur l'attribut classe ou l'attribut style. Étant donné que utiliser directement du style en ligne dans le HTML grâce à style égale, enfin l'attribut style, c'est pas très recommandé ni très propre. On va surtout voir avec les classes, mais ça marche pareil avec l'attribut style. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais reprendre le code qu'on avait fait la dernière fois. Donc on en était là la dernière fois. Donc pour rappel, je crois qu'on avait vu les méthodes, on avait notamment fait Toggle photo. Et tac, voilà, sinon je vois rien. Et puis le résultat était le suivant. Donc on avait nos photos, et quand on cliquait sur ajouter la photo, c'était marqué enlever la photo maintenant, et ici la sélection s'affichait. Et quand on retirait la photo, évidemment la sélection ne s'affichait plus. Donc tac et tac, voilà, je reviens là-dessus. Donc le but, ça va être de donner du style sur nos éléments. Alors, pourquoi mettre du style avec Vue.js et pas directement en CSS? Eh bien, comme je le disais, simplement pour réagir à certaines conditions, à certaines déclarations JavaScript. Donc voilà, le chat, ça y est, il est là. J'espère qu'il va pas trop m'ennuyer. Donc, ici, le but, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, on aimerait que quand la photo est sélectionnée, que ce soit plus du Indigo 700 qu'on utilise, mais du Green, je sais plus combien j'ai mis là, j'ai du Green 700 à chaque fois. En fait, on va remplacer Indigo par Green. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse une condition. Donc on peut utiliser la syntaxe objet. Donc je vais simplement mettre sur plusieurs lignes, ce sera beaucoup plus clair, parce que vous verrez qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors ref my button, je sais pas pourquoi il est là, parce que du coup on l'avait enlevé hier, enfin lors du dernier live, et voilà. Donc ici on a nos classes basiques. Maintenant on va vouloir en mettre selon des conditions. Donc pour ça on va définir d'abord le vBind, et ensuite on va mettre toutes les classes sous forme d'objets. Ensuite on va simplement définir les classes qu'on met selon telle ou telle condition. Donc à quoi ça ressemble? En fait je l'ai ici, pour que je ne me trompe pas sur les codes couleurs. Alors en fait, tout ce qui est en ligne, il ne faut pas oublier que dès qu'on met vBind, ici c'est une expression JavaScript. Du coup on est dans un objet, ici c'est considéré comme des clés, pas comme des chaînes de caractères. Il faut donc qu'on dise que c'est une chaîne de caractères. Première chose. Ensuite, comment on fait? Ça va être le style dans le cas où, par exemple, on n'a pas cliqué. Donc dans ce cas-là, on va mettre que toute cette clé-là s'applique dans le cas où la condition est la suivante. Sélection, je rappelle que sélection c'est notre tableau qui contient les photos, point includes la photo. Ensuite, si ça n'inclut pas la photo, il faut que je recommence en mettant tout ça, tac et tac. Et donc là, je remplace tout ce que j'avais mis. Alors, moi, j'ai copié ça aussi. Je remplace tous les indicos, je disais, en green. Bon, c'est vraiment un exemple. Je sais pas si ça va être très joli. D'ailleurs, je crois que c'est pas forcément très joli, ni intuitif, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de manipuler le style. Et dans ce cas-là, c'est quand c'est sélection.include photo. Dans le cas où on n'a pas la photo. Ok. Bon.
c'est pas très, on va dire que c'est pas très concis. On pourrait faire plus concis et c'est pas très clair, on s'y retrouve pas. Alors c'est pour ça qu'on verra la syntaxe array, la syntaxe tableau juste après. Mais dans un premier temps, voyons déjà le résultat et voyons voir si on n'a pas fait des erreurs de syntaxe. Donc je recharge ma page. Donc ajoute, alors je me suis trompé. J'ai mis le vert, bon c'est pas grave. Donc ajouter la photo, tac. Et là ensuite ça passe en blue dès que je dois mettre enlever la photo. Ajouter, enlever. Parfait, on a réussi. Et ça sur chacun. C'est par exemple ici, enlever la photo, ajouter. Super, ça marche. Alors, pardon. Alors, là c'est bien, mais ce qui n'est pas pratique quand même, c'est que là, dans notre objet, on a quand même défini à chaque fois toutes les classes qu'on utilise, même si entre les deux conditions, il y a la plupart des classes qui sont les mêmes. Autrement dit, rounded, MD, font, medium, etc., etc., c'est le même pour chacun. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut justement éviter de tout réécrire en écrivant ici classe, normalement, et en mettant toutes les classes qui sont communes à nos deux conditions. Donc, si je me trompe pas, c'est tout ça. Parce que après, ouais, c'est ça. Donc, on met ça, et ensuite, du coup, on peut s'en passer directement ici. C'est déjà un peu plus clair. Et font medium rounded MD. Parfait. C'est déjà un peu plus clair, on a gagné un peu de place, on a fait du refactoring et on préfère, quand on code, ne pas avoir à dupliquer des éléments. Donc là, c'est mieux. Le résultat est toujours le même, ça marche toujours aussi bien. Alors en fait, là, c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux. Pourquoi ça pourrait être encore mieux? En fait, ce qu'il faudrait là, pour éviter tout ça, c'est simplement définir des données dans notre conteneur de données data, dans Vue, qui contiendra en fait le style conditionnel, c'est-à-dire ce style-là ou ce style-là. Donc pour ça, on va définir deux données. Je vais l'appeler par exemple button selected style, qui va contenir du coup celui-là. Et je vais aussi définir button, du coup, unselected style. Alors il faut savoir qu'on peut définir de deux manières différentes dans les données les classes. On peut aussi faire de la manière suivante. Ici, du coup, c'est text green, etc., etc. Tac, tac, virgule, tac, tac, virgule, tac. Donc c'est exactement pareil. Hein. C'est juste la syntaxe qui change. Et maintenant, l'idée, en fait, c'est d'appliquer ces classes, enfin, pas ces classes, du coup, ces données, directement à la place des classes qu'on a écrites en dur ici. Ça va permettre de réduire considérablement la taille de notre classe, ici vbindé. Ah, petite question, par contre, on entend un souffle avec le bruit des touches, mais sinon, ça va. On entend un souffle. Ah oui, oui, ça, c'est parce que mon PC, il chauffe, parce que j'ai pas de carte graphique. Donc, il est possible que vous entendiez le PC tourner. Mais bon, désolé, je sais pas comment faire. Je sais pas comment mieux faire. Je suis désolé. Continuons. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, donc au lieu d'écrire directement ici en ligne, on va pouvoir utiliser du coup nos données. Donc pour ça, simplement, on va remplacer par le nom de la donnée. Ici, button selected style. Et ici, tac, button unselected style. Alors, essayons. Ah, il n'y a aucun style. Pourquoi n'y a-t-il aucun style? En fait, cette syntaxe-là ne marche pas quand on utilise les données. C'est pour ça qu'on va être amené à utiliser la syntaxe, ce que j'appelais la syntaxe array, la syntaxe tableau. Et en plus, avec la syntaxe tableau, on peut utiliser des ternaires, c'est-à-dire des conditions en une ligne. Ce que je préfère, parce que dans notre cas, en tout cas, ça s'accorde bien. Donc, pour utiliser la syntaxe tableau, on fait la manière suivante. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Donc, la syntaxe tableau, c'est la suivante. Comment on fait? Un peu comme ici. On va définir un tableau et dedans, on met les classes qu'on veut. Donc, on pourrait très bien mettre des classes de manière inline. Hein.
texte blue, 200, virgule, bon, une autre, virgule, bon. Ça n'a strictement aucun intérêt, autant utiliser classe normalement. L'intérêt, là, c'est vraiment utiliser avec des données. Donc par exemple, ici, si on avait plutôt une donnée qui s'appellerait classe 1 et qui me fasse un texte blue, et puis classe 2 qui fait un, je sais pas, BG red et un border, on peut mettre plusieurs, et même pour voir les différentes syntaxes, on peut même faire une classe 3 qui fait en plus, je fais la syntaxe tableau, un texte MD par exemple, et ben ensuite on n'a plus qu'à appliquer ici nos classes. Donc classe 1 que j'ai appelé, classe 2 et classe 3. Là ça marche, pas de problème. Et là du coup on peut aussi utiliser les ternaires, c'est ce que je disais. Alors les ternaires, on va les utiliser comment? Et ben si ma condition est vraie, dans ce cas j'applique ma classe 1 par exemple. Dans le cas inverse, j'applique classe 2. Et ainsi de suite, je peux recommencer autant de fois que je veux, avec une deuxième condition, mettre une classe 2, et, enfin une classe 2, classe 3 du coup, et une classe 4, sinon une classe 4. On peut aussi mélanger, c'est-à-dire qu'ici j'ai mis une ternaire, deux ternaires, ensuite je vais simplement mettre le nom d'une donnée, classe 5, et ensuite je vais mettre une classe de manière inline, ici, border. C'est possible. Alors ici, notre exemple se prête bien à l'utilisation des ternaires, puisque ce qu'on veut, c'est si on a la photo dans la sélection, dans ce cas, on affiche un tel style. Sinon, on affiche un autre style. Du coup, c'est parfait pour les ternaires. Du coup, notre condition, elle va ressembler à quoi? Bon bah, si sélection.includes photo. Dans ce cas, je applique quel style? Button selected style, ou unselected d'ailleurs. Dans le cas inverse, button unselected style. Et là, on arrive au même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire que, alors presque au même résultat que tout à l'heure, puisque là j'ai fait n'importe quoi. Il faut que j'enlève mes classes ici. Tac, voilà. Voilà, on a bien ajouté la photo en vert et quand je clique, enlever la photo. Tout simplement. Donc ça c'est la syntaxe tableau que je préfère, que j'aime bien. Ensuite, de quoi je parle exactement dans le chapitre? Je représente, voilà, j'explique un petit peu plus, je fais d'autres exemples, et ensuite, la seule chose qu'on peut voir encore pour parler du style, ça va être les... Tac, je vais le faire directement. Si on veut attribuer du style directement avec style. Donc ici, si on voulait, je vais mettre ça sur le H2 par exemple. Si on voulait attribuer du style avec style, comme d'habitude, il faut le vbind style. Et ici, on va préciser le nom de la donnée, par exemple style 1. Et ici, style 1, par contre, ça aura quelle forme? En fait, ça va être un tableau qui va dire ce qu'on va faire. Par exemple, si on veut appliquer la propriété color, il faudra dire color et ensuite le code couleur, par exemple dièse 00. Ensuite, si on veut appliquer font size, il faut qu'on écrit font size en utilisant bien la syntaxe camel case et je sais pas moi, 12 pixels. Si on veut mettre border, un pixel solid black. Voilà. Et donc là, on a bien appliqué style 1 sur ma sélection. Tac. 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 Ajouter la photo. Voilà. Bon, je le présente parce qu'il faut voir ça, mais c'est vrai que c'est moins utilisé puisqu'on met rarement un attribut style directement sur un élément HTML. Voilà. Au niveau d'aujourd'hui, en fait, de ce que je voulais aborder sur le style conditionnel, c'est assez important, je trouve. C'est des cas qu'on rencontre assez souvent, vouloir changer un style en fonction d'une donnée, d'une condition. Alors là, j'ai utilisé des conditions qui portaient sur nos données, sélection, mais on peut très bien faire des conditions basiques en JavaScript. Il faut pas oublier que vbind, ça permet de mettre une expression JS. Donc ici, ça pourrait très bien être, je sais pas moi, 1 égale 1, ça sert à rien, mais en tout cas, c'est pour prouver qu'une expression JavaScript, ça marche. Il n'y a aucun problème, ça ne porte pas forcément sur nos données. Voilà, tac tac tac, est-ce que tout est ok? Je regarde si j'ai pas tout déformé là en enlevant, ajouter la photo, enlever la photo, et voilà.
Donc voilà pour aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qu'on va voir. J'hésitais à faire un live qui combinait en fait aussi bien le style conditionnel que les transitions, ce qu'on va voir demain. Mais je me suis dit que pour ensuite intégrer les enregistrements dans le cours, ce serait plus simple en les séparant. Donc, et ben voilà, pour ce soir. C'était un petit live, mais vu que j'ai démarré en retard, et ben, enfin, pas trop en retard, mais de quelques minutes, finalement on termine dans les temps, vers 19h. Donc voilà au niveau de la gestion du style. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un certain point si j'ai été trop vite? Ou sinon, vu qu'on est aussi en avance, on peut aborder un autre point de vue JS s'il y a besoin. Ok, eh ben pas de questions apparemment. Une autre question pour moi, du coup, avec le micro-casque, c'est mieux que quand je faisais avec les écouteurs micro d'habitude ou c'est pire? J'espère que c'est mieux. Je vous ai perdu. Ah, ça y est, ton micro est trop performant, tu peux pas le régler. Ah, c'est-à-dire que tu entends trop tous les bruits aux alentours. Alors justement, j'ai pris un micro avec réduction de bruit. Donc je vais regarder, j'ai la notice qui est là. On voit pas, voilà, qui est là. Je l'ai pas encore lu. Il faudrait que je la lise. On peut dire que c'est mieux si... ouais, sans ce souffle. Même s'il y a ce souffle. Ok, bon, tant mieux. Ouais, le souffle, c'est le PC. Get started, voilà. Et ben, je lirai ça. Et puis je vous dirai si je peux régler ça. Quoique ici, peut-être. Enfin, je ferai ça plus tard. Il n'y a pas de souci. Ok, donc pas de questions. Sinon, moi, je vais arrêter l'enregistrement, du coup. Voilà, l'enregistrement est